Bienvenue à bord de Coq en Pâte, notre tout nouveau TS42. Il a rejoint la flotte en 2019, là, il y a à peine un mois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pogo du catamaran. On est sur un bateau performant à la voile et qui reste quand même confortable. Il peut accueillir moins de passagers qu'un 42 pieds comme le Lagoon 42 par exemple. Maintenant voilà, c'est un bateau léger, performant, qui remonte très bien au vent, qui avance vite. Voilà. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. D'ailleurs cette vidéo n'a pas pour but de faire une mise en main, là on va juste faire une présentation du bateau, vous montrer un peu l'espace de vie à bord, quelques éléments techniques, sachant qu'on fera bien sûr une vraie mise en main lors de votre arrivée à bord. La disposition du bateau, voilà, on a deux cabines doubles à l'arrière, vraiment confortables, une grande salle de bain au milieu de chaque coque et à l'avant on va avoir deux cabines simples. On peut dormir à 6 dans les coques. Et après dans le carré, là comme vous pouvez le voir, on a une cabine double qui sera séparée du carré par des rideaux. Donc au maximum de sa capacité, on peut partir à 8. Mais voilà, il est conseillé de partir à 6. Ça se module en fonction, voilà, s'il y a des enfants ou pas. Mais voilà, on a quand même de grands espaces avec un cockpit un petit peu plus réduit, mais qui est complètement ouvert sur le carré. Et la cuisine, et voilà. Comme le reste de la flotte, il est complètement autonome en énergie là, grâce à de puissants panneaux solaires. Le but d'avoir un bateau comme ça, c'est d'avoir un bateau léger, donc on va avoir des réservoirs qui sont beaucoup moins importants que sur les Funden Pajot, que sur les Lagoons, mais on va avoir un désalinisateur. Donc voilà, faut pas hésiter tous les jours à refaire un petit peu d'eau. On a une annexe de 3,10 m avec un moteur de 9,9 comme sur le reste de la flotte. On a une grand voile et un génois autovireur et un généqueur qui sera en option. Pour ceux qui voilà, veulent s'amuser un petit peu. Je vais vous présenter les instruments qu'on va retrouver donc, dans le TS42. On va avoir un pilote automatique avec très pratique une télécommande. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est assez agréable quand on est dehors ou quand on est en équipage réduit. Donc une télécommande qui actionne directement le pilote automatique. On va avoir ici notre contrôleur qui va nous donner l'état des réservoirs d'eau et de gasoil. Donc là voilà, on n'a pas encore fait les pleins d'eau. Mais également la tension des batteries, que ce soit de moteur ou de servitude. Alors là, on a sur ce bateau deux moteurs Yanmar de 30 chevaux qui ont chacun leur batterie indépendante de démarrage. Et sous le fauteuil dans le carré, on va voir notre parc de service qui est là. Voilà. Après, comme sur le reste de la flotte avec les panneaux solaires, vous êtes censé être autonome en énergie. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire tourner votre moteur 2 h le matin, 2 h le soir, comme ça peut être le cas sur d'autres bases. On va avoir notre tableau de bord comme sur tous les bateaux avec les feux de navigation. Un bouton qui centralise tous les instruments de navigation. Le radar qui alimente aussi le traceur de cartes, donc on voit là. Donc un traceur de cartes Raymarine tactile. Feu de mouillage, VHF, les éclairages. Réfrigérateur, donc sur ce bateau, on n'a pas de congélateur. On va avoir un frigo de 90 litres et un autre petit frigo d'appoint. Là, le hi-fi, après le groupe d'eau, tribord et bâbord. L'avantage également, c'est qu'on a un petit dessal qui est très simple d'utilisation. Donc un dessal de 60 litres aquabase. Pour le mettre en marche, on appuie sur le bouton vert, il démarre tout seul. Une fois qu'il produit de l'eau, on va avoir l'indicateur Salinity qui va s'allumer. Quand on a terminé d'utiliser, simplissime, on appuie sur le bouton rouge. Ensuite, on va avoir les disjoncteurs qui se situent directement en dessous ici, avec le disjoncteur général. Surtout celui qui peut nous intéresser, c'est le disjoncteur de gain d'eau, donc comme sur tous les bateaux. Alors c'est pas censé disjoncter, en général quand ça disjoncte, c'est que vous avez fait une erreur. Ou alors que vous avez demandé un peu trop d'effort au gain d'eau. Mais bon, c'est bon à savoir, le disjoncteur, quand il est disjoncté, on a la petite languette qui va vers le haut. Donc pour le remettre en fonction, on la met vers le bas. On a également un gros convertisseur à bord. Donc pour l'allumer et avoir du 220 sur toutes les prises du bateau, il suffit d'appuyer sur le petit bouton ici. Voilà. Toutes les pompes sont bien sûr automatiques, que ce soit des soutes moteurs comme des cales du bateau. Donc elles sont tout le temps en position allumée.
si on a de l'eau, on aura une alerte avec un petit signal lumineux qui va s'allumer. Donc comme je vous l'ai dit, on a deux moteurs de 30 chevaux. Tout ce qui est dessal se trouve dans la soute arrière bâbord. Donc logiquement, avec la télécommande qui a été installée au tableau de bord, vous n'avez pas besoin de venir ici. Si ce n'est que le dessal, va falloir remplir un réservoir en premier. Et ensuite, on a une vanne qui se situe en dessous qui nous permet de remplir le réservoir 2. Donc on a un réservoir à tribord, un réservoir à bâbord. Voilà. Donc il faut penser à bien switcher quand un réservoir est plein. Du coup, la production arrive ici. On a ici une petite vanne. Donc soit on remplit le réservoir tribord ou le réservoir bâbord en tournant la vanne vers l'indicateur bâbord ou tribord. Donc, je recommence. Voilà. Le poste de barre est vraiment très confortable. Donc on est sur une barre franche avec un poste qui est un petit peu au-dessus de l'eau. Là, c'est vraiment très agréable. On sent vraiment très bien le bateau. Vraiment facile à manœuvrer. Côté tribord, on va avoir toutes nos commandes avec l'enrouleur de génois et l'écoute de génois qui arrive ici. Et les panneaux moteurs. Donc on est sur du Yanmar. Pour l'allumer, c'est simplissime. On appuie sur on-off. On va avoir un petit bip. Et ensuite, on n'a plus qu'à appuyer sur Start. Pour débrayer, pareil, on appuie sur le petit bouton au milieu. Ça va être le cas si on veut faire tourner le dessal au mouillage ou si on veut juste recharger les batteries. Pour embrayer, je reviens un peu moins. On a à bord des hélices bipales repliables. Il faudra, une fois qu'on a mis nos voiles, on éteint nos moteurs, enclencher la marche arrière pour que les hélices se replient bien. Du coup, le mouillage, donc là pareil, on va avoir l'encre qui est sur la poutre avant, avec la télécommande qui a été déportée à l'intérieur. On a 50 mètres de chaîne là sur ce bateau de 10 avec, voilà, on l'actionne ici. Hop là. Avec le même système que sur tous les catamarans, avec la patte doigt bien sûr à installer une fois qu'on a mis la longueur de chaîne suffisante. Donc pour récapituler, donc on est sur un bateau qui a un équipement comme le reste de la flotte, donc autonome en énergie. C'est le bateau idéal pour ceux qui sont à la recherche de sensations, voilà, ils veulent un peu plus de rapidité. Ou aussi pour ceux qui n'ont pas le temps de partir 10 jours en vacances. Là, sur ce type de bateau, on peut complètement envisager une croisière de 7 jours aux Grenadines au départ de la Martinique. Du coup, on y est très rapidement. On a des bons espaces de stockage également dans les coffres avant, pour tous ceux qui veulent ramener notamment du matériel de kitesurf ou de plongée. Voilà, on va pouvoir stocker tout ça à l'avant. C'est un bateau qui est vraiment très agréable à barrer et je vous invite à venir le louer chez Mermer.